Et ont démontré qu'effectivement la procédure de passation de la nouvelle délégation de service public était entachée d'illégalité. Nous attendons maintenant la décision du tribunal qui probablement va se prononcer dans les jours à venir ou 2 semaines à venir. Écoutez, dans ce dossier, effectivement, il y a plusieurs points qui interpellent. Tout d'abord, vous avez un cahier des charges où effectivement plusieurs clauses taillées sur mesure pour favoriser la SNCF. Je pense notamment à l'âge des navires. Depuis maintenant 12 ans, cette clause évolue fidèlement en suivant l'âge des navires de la SNCF. Puis effectivement, les motifs de rejet des offres de Corsica Ferries, qui étaient évidemment les meilleurs en termes de qualité de service, de régularité et de montant de subvention demandé à la collectivité, ont été rejetés pour des motifs illégaux et parfois même, il faut le reconnaître, totalement fantaisistes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un exercice qui est compliqué parce que définir les obligations de service public pour tous les dossiers de cet ordre, que ce soit en France ou dans d'autres pays, c'est extrêmement difficile et toujours critiquable parce que vous n'avez pas de formule mathématique qui arrange cela. Et quand vous vous trouvez en Guyane, vous avez les problèmes de desserte aérienne qui posent les mêmes problèmes et dans d'autres pays, vous avez également l'équivalent. Après, c'est jusqu'où va la transparence des procédures. Ce que je disais tout à l'heure, on a toujours l'impression d'une flèche qui n'atteint jamais son but parce qu'il reste toujours un petit quelque chose à parcourir. Et il y a toujours une discussion pour savoir est-ce que j'ai été suffisamment transparent par rapport à la subvention qui est allouée ou non. Je pense que le dossier du cahier des charges était relativement clair sur ce point. Maintenant, c'est soumis à l'appréciation des juges. Ce qui me pose un petit problème, vous avez vu que j'avais souligné, c'est effectivement si jamais il y avait, d'abord ce ne serait pas une annulation mais une résiliation, donc pour l'avenir, ce qui est quand même une première chose. La deuxième, c'est qu'il faudrait bénéficier d'un temps raisonnable en tenant compte à la fois des échéances politiques. Il y aura une nouvelle assemblée au mois de décembre et c'est elle qui validera le cahier des charges. Et puis il faut le temps ensuite de remettre à plat le dossier, de redéfinir les obligations et de redéfinir la mesure des compensations. Quelques surprises, mais on avait quand même le sens de l'ensemble des positions et réquisitoires. Donc nos avocats ont plaidé et il s'agit maintenant d'attendre effectivement le résultat concret. Malgré une défense appropriée du côté de la CTC, le fait de laisser Corsica Ferries sans arrêt remettre les décisions de l'Assemblée de Corse depuis plus de 10 ans maintenant en cause et de ne pas l'attaquer sur les subventions illégales qu'il a touchées au titre de l'aide sociale aux passagers, eh bien, il se sent, je le disais, galvanisé et c'est tout l'intérêt général et le service public de continuité territoriale qui risque d'être remis en cause puisqu'il revendique un nouvel appel d'offres ligne par ligne de manière à avoir de nouvelles subventions et à réduire le périmètre aussi bien de la SNCM que de la méridionale et des emplois induits. Donc on parle de 1000 à 2500 emplois entre la Corse et le continent avec toutes les activités induites notamment sur l'île.